Eh bien bonjour à tous, c'est Flo, et aujourd'hui on se retrouve sur le Cosmic Odyssey pour un avis comics, genre assez rapide. Non, globalement ça dure toujours le même temps, même quand je dis que c'est rapide. Donc le Cosmic Odyssey de Jim Starlin et Mac Mignola, du coup en DC paperback, nous aurons du coup un total de 208 pages pour 20,50 €. Tout est écrit, voilà. Et on aura tout simplement les 4 numéros du Cosmic Odyssey, qui sont des numéros un peu plus fournis, voilà, que des numéros classiques, quoi. Donc la frise, le billet, enfin le ticket de caisse que j'ai laissé, voilà, ça fait toujours plaisir. Donc oui, on est bon, on a bien le bon montant. Donc cette petite couverture qui fait penser un petit peu à une illustration de la série animée, ça me fait rire, parce qu'en fait, globalement, j'ai l'impression de voir les designs de la série animée, quoi, c'est fou. J'ai bien aimé le travail de Mike Mignola. Voilà. Alors, c'est l'un des regroupements de super-héros, on va dire, après la Crisis on Infinity Earth. Voilà, on va dire, c'est le premier gros truc après ça. Donc il y a eu Légende aussi. Bon, Légende, je l'ai pas lu, mais donc, je crois que j'ai lu quelques parties, mais ça m'a un peu bloqué, du coup, j'ai pas continué. Et ce récit, je le voulais, tout simplement parce que du cosmique chez DC, j'aime bien les Green Lantern, et du coup, il y a un Green Lantern dedans, John Stewart, qui va avoir une grosse importance, ou surtout, ce qui va se passer dedans va avoir une grosse importance pour lui, et aussi, alors, du cosmique, ça fait plaisir. Donc c'est un récit aussi un petit peu, pas dire historique, mais un peu plus oui, un petit peu plus de patrimoine, on va dire, excusez-moi, sur DC, ça fait du bien, et c'était inédit chez Urban, donc ce que je voulais le choper, c'était une édition de Panini aussi, et donc j'ai bien fait d'attendre un petit peu. Bon, c'est en paperback, on nous a dit que les paperbacks, ça l'aide de la réédition, bon, on a de la nouveauté ici, donc nouveauté Urban par contre, hein. Mais globalement c'est de la réédition, parce que c'est déjà sorti chez Panini. Donc alors, il va être question de quoi? Il va être question du coup de, bien sûr, l'entité d'antivie. Donc l'antivie, on n'est pas sur l'équation, on est carrément sur les entités. Puis oui, sur l'équation aussi, parce que cette création de Jack Kirby à l'époque dans le quatrième monde reste encore un petit peu floue. Donc on va voir Jim Starlin et Mac Mignola qui vont travailler dessus, et il va y avoir une grosse menace. Donc voilà, cette entité peut détruire des systèmes solaires. Et du coup, la menace est trop grande, du coup, il va y avoir Darkseid et le Haut-Père qui vont devoir trouver une solution, et ils vont créer une équipe qui sera constituée du coup de Batman, de Superman, de Jon Stewart, du Limé Martien, de Starfire, donc là vous les voyez, et des personnages du coup du quatrième monde. Donc on va voir, alors j'espère que je les prononce bien. Orion, c'est bon, Darkseid on l'a. On va voir Vivandier. C'est Vivandier ou Vivander? Je crois que c'est la première fois que je vois ces personnages. De toute façon, heureusement. Et Light Ray, je crois. Light Ray. Et il va y avoir un petit dernier, c'est Jason Blood. Et Jason Blood, à cette période-là, je sais pas si vous connaissez, mais Jason Blood, c'est l'alter ego ou le réceptacle du coup de Etrigan le démon. Encore une création de Jack Kirby. Et oui, je pense que c'est un petit clin d'œil, quoi, quand même. Et à cette période-là, il n'est plus avec le démon. Il n'est plus avec Etrigan. Bon, du coup, Darkseid et Léopère, ils décident de créer 4 équipes, du coup 4 duos, parce qu'ils vont être que 2 par équipe, pour essayer de du coup désamorcer les bombes qui sont l'équivalent, enfin des bombes, du coup, comme je vous ai expliqué, qui peuvent détruire les systèmes solaires sur plusieurs années-lumière, voilà quoi. Et du coup, c'est ce qui va répondre au fur et à mesure l'équation d'antivie, donc l'entité d'antivie. Vous vous doutez bien que Darkseid est dans le récit. Bon, on va voir au fur et à mesure des petites planches où on va le voir sourire en arrière-plan. Donc on se doute que ce fumier, il a des choses, derrière la tête. Et voilà. Alors niveau design, moi j'adore, hein. Franchement, Mac Mignola là,
même si c'est pas le Mac Mignola qu'on va connaître plus tard après dans Hellboy, ou même dans Batman Gaslight, hein. Moi j'ai beaucoup aimé son trait. En plus là, il est sur le récit du début jusqu'à la fin. Donc, il y a 4 numéros, mais vous voyez quand même, hein, ça fait quand même des belles pages, hein. Quand même pas mal de pages. Donc là, comme je vous ai dit, on a Jason Blood et on a le démon en face. Donc voilà. Et là, nos équipes vont s'attaquer sur leur mission. Donc ils vont chacun être sur une planète. Donc on va avoir Superman et Orion qui vont être sur Tanagar. Du coup, qui vont se taper contre les Tanagariens, bien sûr. Donc le peuple d'Hawkman et d'Hawkgirl. Donc là, je sais pas si c'est une référence, mais ça ressemble vraiment très 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 fortement à Hawkgirl. Bon, voilà. On va avoir du coup Jon Stewart et le martien, donc John Jones, qui vont aller sur Gangshi. Là, va y avoir quelque chose d'assez important. Donc, je vais en parler, je vais spoiler parce que du coup ça date quand même, je vérifie, de 1988, donc on peut spoiler. Et surtout que moi j'ai surtout lu beaucoup de Green Lantern, du coup de Jeff Jones, quasiment tout lu, j'en ai lu un petit peu avant et tout, mais c'est vrai que Jon Stewart, sa personnalité là, c'est pas du tout le Jon Stewart qu'on connaît aujourd'hui. Et ce récit va être le déclic en fait. Parce que là, on voit quand même un mec avec un melon énorme, il écoute pas de l'univers martien, j'ai l'impression qu'il veut tout faire tout seul. Même John Jones, je le vois, il s'énerve et tout. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai jamais vu l'anime comme ça, quoi. Et c'est impressionnant. Sur la Terre, du coup, on va avoir Batman et du coup Vivandier. Alors c'est bien ça, j'espère que c'est ça, hein. Son nom, je dis pas de conneries, mais j'avais envie de l'appeler Vivander, mais non, c'est Vivandier, je crois. On a Ran. Du coup, sur Ran, on va avoir Starfire et Light Ray. Voilà. Donc, qui dit Ran, on va avoir du coup Adam Strange qui va être là. Donc, le voici ou le voilà. J'aime beaucoup le personnage aussi. Sa série là, par Tom King, j'ai bien aimé. Et du coup, ceux qui vont rester sur euh, la planète de départ, du coup, on va avoir Darkseid et le Haut-Père, bien sûr, et Trigun, Jason Blood. Donc voilà. Chacun, ils vont devoir, du coup, comme je vous ai dit, débunker la bombe. Et là, Jon Stewart, on ne sait pas ce qui va se passer. Il va vouloir y aller. Mais en fait, à chaque fois, en fait, il va y avoir une partie de l'antivie qui va se matérialiser, donc en forme d'avatar. En fait, il va se personnaliser avec un avatar. Et là, voilà, quoi. Le passage, le plus gros passage du coup de la carrière, on va dire, de Jon Stewart au niveau émotionnel, je pense que c'est le déclic, c'est le fait que lui, il croit qu'il va pouvoir régler le souci tout seul. Le pourquoi du comment, mais c'est incompréhensible. Même moi, je suis en train de dire, je sais pas pourquoi il fait ça. Mais du coup, c'était dans sa personnalité. Il veut y aller tout seul. Et là, vous avez quand même le Limé Marcin qui lui dit crétin, arrogant et prétentieux. C'est clairement c'est ça. Il va vouloir du coup désamorcer la bombe, mais malheureusement la bombe a été peinte en jaune parce que aujourd'hui ça peut faire rire, mais c'est vrai que c'était le seul, euh, la seule façon de, de détourner la puissance des lignes lanternes. En fait, c'est leur point faible. Du coup, leur anneau n'a pas du tout effet sur des formes et des objets jaunes. Du coup, vous avez l'avatar. Parce que même moi, j'étais en train de dire, je me suis dit, qui ce connard avec ce pinceau jaune là? Et ouais, ça, en fait, c'est l'entité de la lentivie qui se fout de sa gueule. Et en fait, il l'a pas en jaune. Et bon, t'es cuit, mon pote. Et du coup, la bombe explose et anéantit tout simplement toute la planète et tout un système solaire. Donc là, bon, des pages magnifiques, entre guillemets, enfin magnifiques et en parallèle horribles. Donc on voit carrément la planète se détruire et qui, du coup, part dans le soleil et boum, explose tout le système à la fin. Donc voilà. Et là, on va avoir franchement, l'Olivier Martien qui va, du coup, le Martian Manhunter qui va être. Il va l'avoir mauvaise. Sincèrement, il va l'avoir mauvaise. Donc voilà, John qui va jamais s'en remettre, hein. Sincèrement, même encore aujourd'hui, des fois il y a des flashbacks de ça, c'est horrible. Donc voilà, on a Jason Blood et Trigun qui refont qu'un, et vous avez du coup ce Darkseid, ce salopard qui rigole encore à l'arrière. Ce connard, voilà. Donc après, numéro 3, toutes les personnes, tous les héros vont gérer leur côté.
Euh, Pas sans mal, bien sûr. Je vais essayer d'aller un petit peu vite. Bon, ça va assez vite pour Superman qui détruit un géant et tout. Et en fait, pour détruire les avatars de l'entité d'Antivie, Darkseid a créé ce genre de gun pour pouvoir les battre. Mais en fait, à la fin, on s'en aperçoit que bah, il récupère un petit peu des essences de ces avatars. Donc, du coup, du pouvoir de l'antivie. Donc voilà, il fait pas ça sans rien, ce petit gars. Globalement, moi j'ai bien aimé. Voilà, ouais, il m'en faut pas beaucoup. Hein, globalement, j'ai apprécié ma lecture. Moi, je l'ai pris parce que ça me comble un trou. Et d'un côté, que ce soit pour l'historique d'ici et de l'autre pour Jon Stewart, parce que moi j'ai découvert une facette de Jon Stewart que je connaissais pas. Voilà, ce côté vraiment connard prétentieux, quoi. Je me rappelais pas de l'avoir lu comme ça chez Denis O'Neill, mais que voulez-vous? C'est comme ça, on en découvre. Et surtout, ces pages, non. On va avoir un personnage aussi tout le long de l'histoire qu'on va juste voir. Enfin, on va même pas le voir, qu'est-ce que je dis? On va voir juste un gant par-ci, il va parler, mais il va être hors champ. En fait, c'est Dr. Fate qui va être le déclic pour réussir à finir la mission. Donc voilà, tout simplement. Et puis, globalement, voilà, dans les années 80, 80, on était un petit peu à l'aise. Voilà, le personnage, il est transpercé, grosse colonne vertébrale, et j'ai adoré le. Même quand j'ai eu, j'ai fait oh non, pas comme ça. Vous avez le personnage qui le traverse comme ça à travers le corps. Et moi, j'étais là, je me dis oh non, Mortal Kombat, quoi. C'était glauque, mais c'est bien joué. Fallait y penser. Et là, du coup, Batman qui va essayer de rechercher Vivendier. Voilà, mais j'avais pas tort, c'était Vivendier, les gars. Et en fait, il s'est sacrifié pour sauver la Terre, quoi, tout simplement. Et du coup, ces fameuses pages où il y a Jon Stewart qui va récupérer un flingue, un gun, mais le gun il est jaune. Donc le gars, tout simplement, qu'est-ce qu'il veut faire? Bah, il veut se coller une balle pour finir tout ça, quoi. Et franchement, une des cases, une page entière où on voit un mec hésiter à appuyer sur la gâchette, c'est fou, quoi. Regardez avec les couleurs qui changent et hop, ça redevient. On a l'impression qu'il se pose. Et il y a le Dimé Martien qui dit bah alors. Et la suite, hein. Il dit bah alors. Il dit tu vas te tuer ou pas? Et là, il lui touche, il le touche dans son estime. Tout simplement, ça va relancer Jon Stewart. Euh, et voilà. Traite de sale con, et il se barre. Marshall Hunter qui est bien content, il dit ok c'est bon, je l'ai fait raisonner un petit peu. Bon bien sûr, jamais il va oublier tout ce qui s'est passé, mais au moins, il faut essayer de regonfler la bloc ce mec. Et je me souvenais pas qu'il avait ce costume par contre. Voilà. Voilà, c'est un petit détail. Mais voilà, globalement, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé ce récit. Va y avoir aussi un petit bisbis avec Orion, excusez-moi, Héron, avec Orion parce que Vivendier était une race, enfin faisait partie d'une race un petit peu inférieure entre guillemets par rapport aux néo-dieux. Du coup, bah, c'est pour ça, voilà, Batman va lui foutre une grosse pêche dans la gueule parce qu'il va faire une remarque sur son sacrifice, tout simplement. Donc voilà. Et le père, à la fin, qui dit bon, tu vas partir ramener la dépouille de Vivendier là-bas parce que ça va te faire un petit peu réfléchir et tout. Il va dire ouais, pourquoi? Bah juste ouais, tu vas apprendre la tolérance tout simplement, quoi. Donc et c'est marrant parce que j'ai lu New Gods. J'ai terminé la série New Gods récemment, donc les 2 tomes là qui sont sortis, et il a carrément changé Orion et il a évolué, hein. De là jusqu'à Orion, il a bien évolué. Donc c'était sympa. Et les bonus du coup de ce Cosmic Odyssey qui était plutôt pas mal. Voilà, pas mal. J'ai bien aimé et même dessin, franchement j'ai bien aimé. Putain, celui de Walter Simonson, il envoie. Voilà. Et c'est les seuls bonus que vous aurez. Si vous en cherchez d'autres, et bah, vous pouvez vous la mettre sur l'oreille parce que c'est le côté négatif, je trouve, de ce paperback, c'est qu'il n'y a rien en bonus, quoi. À part voilà, à part un texte, une sorte de post-fast, il n'y a rien du tout, même pas une interview, que dalle. Je trouve ça dommage. Tout simplement, on aurait pu avoir une petite interview, au moins le passage de Marvel à DC, parce que Jim Starlin,
Il avait fait le Gauntlet de l'Infini, il avait fait un gros pan aussi de l'univers cosmique chez Marvel. Voilà, Mike Mignola, il avait fait aussi un petit peu de Marvel. Bon, on voit que dans certaines poses, on voit un petit peu le début, enfin le début. On voit quand même les silhouettes. La silhouette de Hellboy, surtout avec le monstre là. Bien sûr, j'en parle, je ne vais pas le trouver. Ah là là, j'en parle, je ne vais pas le trouver. C'est fou. Voilà, c'est après. Non. Ah, je ne vais pas le trouver. Mais bon, au fur et à mesure, si vous lisez, vous allez voir la silhouette. Voilà, on voit que les pattes sont là et ça arrive, tout simplement. Donc voilà, Cosmic Odyssey, sympa. Moi j'ai bien aimé. Je le recommande, bien entendu. C'était quelque chose que j'attendais depuis un bout de temps et ça arrivait. Donc c'est bien, que ce soit pour l'univers d'ici et pour l'univers du Green Lantern, je trouve que c'est positif. Donc voilà, si vous avez des questions, dites-le moi en commentaire. Si j'ai dit des conneries, dites-le moi en commentaire aussi. Mettez un j'aime et moi je vous dis à la prochaine pour un prochain Avis Comics. Salut!